Et tout de suite, place à l'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, dont nous sommes avec son directeur régional, Bakary Samb. Bakary Samb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de votre invitation. Alors Bakary Samb, vous suivez l'actualité sociopolitique en Guinée-Bissau, ce pays frontalier du Sénégal. Sur place, après l'expiration de son mandat, le président Umaro Sissoco Embalo a décidé de se présenter à la présidentielle de fin novembre, une date à confirmer. Vous parlez d'une possible impasse politique. Pourquoi une telle opinion ? Oui, je crois que la crise politique actuelle reste dans l'impasse. Après la délégation de la CEDEAO qui a été envoyée dans le pays pour trouver un compromis sur la date des élections, cette délégation a quitté le pays après des menaces proférées par le président, selon un communiqué de la CEDEAO. Et le président a annoncé aussi qu'il sera candidat aux prochaines élections, alors que le différend sur la date et la fin du mandat avait exacerbé déjà les tensions. La dissolution de l'Assemblée populaire aussi, la dissolution du gouvernement qui était issu d'élections qui étaient gagnées par le PAJC, tout cela nous conforte dans cette thèse que ce pays, s'il n'y a pas des actions urgentes sur le plan politique et des médiations, ce pays pourrait aller vers une impasse politique dans les mois à venir. Alors, Bakary Samb, vous l'avez dit, une délégation de la CEDEAO s'était rendue il y a juste une semaine à Bissau dans le cadre d'une mission de bons offices. Cette mission, on peut le dire, n'a pas finalement atteint ses objectifs. La mission me semble avoir échoué parce que l'opposition aujourd'hui fait valoir que le mandat du président Embalo, qui a débuté en 2020, aurait dû se terminer la semaine dernière, le 27 février, mais la Cour suprême du pays a décidé que ce mandat va se terminer le 4 septembre. Et le 23 février dernier, comme vous le savez, le président Embalo a annoncé que les prochaines présidentielles et législatives auront lieu en novembre. Et tout cela dans un contexte où la CEDEAO a expliqué que sa délégation avait quitté Bissau samedi matin et qu'elle était arrivée sur place le 21 avec des différends quand même qui s'ajoutent à la crise qu'on connaissait bien avant cette visite-là entre le président actuel et son opposition. Bakary Samb, on sait que le président sortant, Umaro Sissoco Embalo, a annoncé, on l'a dit, sa candidature pour une élection qui se tiendra probablement sous haute tension. Peut-on donc craindre une crise politique de plus dans ce pays ayant connu toute une série d'instabilités ces dernières décennies ? Oui, parce que le président Mbalo semble être véritablement à couteau tiré avec l'opposition. Il affirme avoir résisté à 2 tentatives de renversement. Après la dernière, en décembre 2023, il a dissous le Parlement, contrôlé par l'opposition, accusant le Parlement de passivité. Et le président a été reçu par Vladimir Poutine lors d'une visite, il faut le dire, le 25 février, pour discuter des liens économiques. Et on le sait, la Russie est devenue un partenaire de sécurité de choix pour nombre croissant de gouvernements africains. Est-ce que la Guinée-Bissau va vers un rapprochement avec Moscou? Qu'est-ce que cela va induire si on sait qu'au sein de la CEDEAO aujourd'hui, la rupture elle est nette entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'AOS? Tout cela nous pousse dans une forme d'expectative sur les lendemains qui s'annoncent dans ce pays, la Guinée-Bissau. Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.